qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous entretenir dans Romains chapitre 8, les versets 14 à 18 inclusivement. Romains chapitre 8, versets 14 à 18. Et je fais la lecture. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. À la gloire à venir qui sera révélée pour vous et moi. Parole du Seigneur. Donc, encore, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les privilèges et bénédictions de notre adoption. Les privilèges et bénédictions de notre adoption. L'adoption était une pratique courante chez les Grecs et les Romains. Les enfants adoptifs avaient les mêmes privilèges, les mêmes droits, les mêmes responsabilités que les enfants naturels, y compris le droit à l'héritage familial. En effet, celui qui est adopté a reçu le statut de fils à part entière. Généralement, seuls les hommes libres, pas les femmes, ni les esclaves, seuls les hommes libres pouvaient adopter. Et bien souvent, ils adoptent un adulte plutôt qu'un enfant. En Romains 8, l'apôtre Paul recourt à la métaphore de l'adoption pour décrire le statut des chrétiens vis-à-vis de Dieu. Lorsque j'ai été à Regina pour étudier la parole de Dieu, l'assistant pasteur ne pouvait pas avoir d'enfants. Alors, le couple, ils ont adopté une fillette chinoise, une famille anglophone qui adopte une petite chinoise. Plus près de nous, à Montréal, je connais un frère qui a adopté un garçon. Israël avait le privilège d'être appelé fils de Dieu. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. L'adoption civile apporte de la joie, de la consolation à des parents privés d'enfants. Mais Dieu avait déjà un fils bien-aimé avant de nous adopter. Lors du baptême de Jésus, lorsqu'il sortait de l'eau, l'Esprit de Dieu descendit sur lui comme
une colombe. Les cieux s'ouvrirent, et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. C'est Dieu le Père qui nous a adoptés. Dieu le Père a pris l'initiative de nous adopter. Éphésiens 1, verset 5, Galates 4, verset 6 et 7. Nous avons le privilège d'être enfants de Dieu par la nouvelle naissance. Les croyants sont véritablement fils de Dieu. Les croyants sont véritablement fils de Dieu. Et nous sommes conduits par son esprit. L'esprit de Dieu, bien sûr. Maintenant, on peut se demander, est-ce que nous avions mérité d'être adoptés par Dieu? Pas du tout. Dieu nous a adoptés à cause de sa pure grâce. Nous n'avions rien en nous pour lui plaire, rien en nous qui lui soit agréable avant de nous adopter. Romains 3, versets 10 à 18. Dieu nous a adoptés selon son bon plaisir de sa volonté, à cause de son amour, amour avec un grand A. À cause de son amour, Dieu nous a adoptés gratuitement. Et la première adoption qui est mentionnée dans l'Écriture est celle de Moïse. Lorsque Pharaon a ordonné que tous les enfants mâles des Hébreux soient tués, la mère de Moïse l'a couché dans un panier imperméable qu'elle a laissé glisser sur le Nil. Et la fille de Pharaon s'était rendue au fleuve. Elle a pris Moïse, l'a amené dans le palais pour être adopté. Et Esther était adoptée par son cousin Mardochée. Étant donné que ses parents étaient morts, Mardochée l'a adoptée. Mais l'adoption la plus émouvante, qui nous intéresse davantage, est celle de Méphibosheth, le fils infirme de Jonathan. La fille de Pharaon a adopté Moïse par pitié et compassion. Mardochée a adopté Esther par devoir familial. Mais c'est purement par amour et par grâce que David a adopté Méphibosheth. D'ailleurs, Méphibosheth, le nom de Méphibosheth signifie une chose honteuse. Une chose honteuse. Méphibosheth était infirme des 2 pieds. Il ne pouvait rendre à David aucun service. Mais David l'a adopté pareil. Ô peuple de Dieu, quelle illustration de l'adoption spirituelle par laquelle Dieu a fait de nous, ses chers enfants, par pure grâce. Nous ne sommes pas dignes, nous sommes indignes. Gloire à Dieu, gloire à son nom. C'est lui qui nous a adoptés par pure grâce. Maintenant, le premier point. Nous avons accès auprès de Dieu par son esprit. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. La Bible dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de servitude
pour être encore dans la crainte. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Et une des œuvres de grâce que le Saint-Esprit accomplit consiste à nous délivrer de la crainte. Accès auprès du Père, notre premier point, comme j'ai dit. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Abba est un mot araméen qui signifie Père et qui dénote l'intimité, la tendresse, la dépendance ainsi que l'absence totale de peur et d'anxiété. Son équivalent en français, c'est papa, cher père, ou en anglais, daddy. Bien-aimés, ceux qui sont sauvés par grâce n'ont pas de titre plus élevé que celui d'enfant adoptif. Ceux qui sont sauvés par grâce n'ont pas de titre plus élevé que celui d'enfant adoptif. Le mot traduit par adoption, iothésias, signifie placé, établi comme fils. Ainsi donc, les croyants, tous les croyants, les vrais croyants, sont des fils adoptés et non des esclaves, selon Galates 4, versets 5 et verset 7. L'esclave n'a pas de relation intime avec son maître, mais nous les chrétiens, nous ne sommes plus des esclaves, nous sommes des enfants de Dieu. Le statut de fils est le contraire de celui d'un esclave. Ainsi donc, nous pouvons avoir une relation intime avec Dieu, notre Père. Amen. Au lieu de trembler comme un esclave, nous pouvons nous approcher de Dieu d'une façon personnelle, à tout moment, en l'appelant Abba Père, et en tant qu'enfant de Dieu, par la foi. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec hardiesse, comme notre vrai Père, sans peur, sans crainte, sans aucune hésitation, mais joyeusement. De toute évidence, les fils, très normalement, s'adressent à leur père. Les fils, ils ont accès auprès de leur père. Et ce même vocable que Jésus a utilisé dans sa prière au jardin de Gethsémani. Le même vocable, il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne-toi de moi. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Avons-nous une relation étroite, une communion intime avec Dieu? Jean, l'apôtre de l'amour, sous l'inspiration de la grâce, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, a écrit: notre communion est avec le Père et avec son Fils. Jean qui l'a dit, notre communion est avec le Père et avec son Fils. Votre communion, ma communion, est-elle avec Dieu? On peut avoir une relation intime avec Dieu dans la prière, dans la méditation de sa parole et dans la mémorisation de la parole de Dieu. John Wesley était l'homme d'un seul livre, lequel? La Bible. Deuxième point, l'Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit confirme. L'Esprit
atteste à notre esprit que nous sommes bien des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit qui demeure en nous nous donne l'assurance que nous sommes vraiment enfants de Dieu. L'un des privilèges du croyant est cette œuvre intérieure qui produit en lui l'assurance de l'adoption par Dieu le Père. Mon cher ami, as-tu la ferme conviction intérieure, l'assurance intérieure par le Saint-Esprit que tu es un enfant du Père céleste? Es-tu vraiment convaincu que tu es un enfant de Dieu? Maintenant, comment devenir un enfant de Dieu? Prendre naissance dans une famille chrétienne ne veut pas dire automatiquement qu'on est un enfant de Dieu. Pour devenir un enfant de Dieu, il faut croire en Jésus. Il faut qu'un jour, qu'on l'accepte comme son sauveur et Seigneur personnel. En parlant de Jésus, la parole éternelle, le logos éternel, la Bible dit, elle était venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole éternelle, en l'occurrence Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il faut absolument croire en Jésus. Il faut absolument recevoir Jésus, croire en son nom pour devenir enfant de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. La particule « ei », si, a le sens de « puisque », étant donné que, vu que. Puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. De facto, le principe de l'adoption, le croyant est devenu fils et héritier. Par le principe de l'adoption, le croyant est devenu automatiquement fils et héritier. Héritier de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu par la grâce de Dieu. Galates 4 et le verset 7. Quelle merveilleuse perspective. Quand on dit héritier, on voit héritage des biens spirituels et matériels. En réalité, tout héritier finit, bien sûr, par hériter des biens de son père. Comme déjà souligné dans mes propos introductifs, dans le monde ancien et encore aujourd'hui, les enfants adoptifs avaient les mêmes droits, les mêmes privilèges et responsabilités que les enfants naturels, y compris le droit à l'héritage familial. Un jour, peuple de Dieu, tout ce qui se trouve sur la terre disparaîtra, car la terre tout entière est souillée et corrompue. Toutefois, un jour, tout croyant obtiendra un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Qui vous est réservé où? La Bible dit, dans les cieux. Il est écrit, vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Vous et moi, nous recevons du Seigneur l'héritage pour récompense.
Et dès maintenant, nous recevons des bénédictions spirituelles. Car la Bible dit, béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans la vie céleste. Bien sûr, nous recevons aussi, dès maintenant, ici-bas, des bénédictions, ou si vous voulez, des biens matériels. Par exemple, la santé, le travail, une voiture, des maisons. Oui. Les richesses de notre adoption. Des richesses gratuites. Des richesses gratuites de notre adoption. Un autre titre que nous pourrions donner au message. Dans l'avenir, nous partagerons avec le Seigneur Jésus toutes les richesses du royaume de Dieu. Jean 17, verset 24. Est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus s'est dépouillé de sa couronne afin de couronner, vous et moi, afin de nous couronner de gloire et de magnificence. Toi et moi, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Le texte dit, et co-héritier de Christ. Nous sommes pleinement co-héritiers de Christ. En fait, en tant que co-héritiers, nous avons part à tout ce que le vrai Fils de Dieu, le Fils bien-aimé de Dieu, reçoit lui-même en héritage. Écoutez bien, s'il vous plaît. Le trône, la couronne, le palais, les trésors, les robes et l'héritage de Christ, tous nous appartiennent. Autrement dit, comme nous sommes co-héritiers de Jésus, nous sommes destinés à recevoir tout ce qu'il reçoit. Partager avec Christ implique plus que le simple fait d'attendre avec impatience les gloires du ciel. Jésus a souffert. Il a été maltraité et crucifié pour vous et moi. Et pour être co-héritier de Christ, il faut donc que nous partagions ses souffrances. Il faut aussi souffrir avec lui pour avoir part à sa gloire. 1 Pierre 4, verset 13. Personne n'aime la souffrance. L'apôtre Paul, évidemment, oui, je l'ai dit, personne n'aime la souffrance. Pourtant, l'apôtre Paul se réjouit dans ses souffrances. Écoutez bien, je me réjouis dans mes souffrances pour vous. L'apôtre Paul se réjouissait dans ses souffrances pour vous et ceux qui manquent. Ça, c'est important, ça. Et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, l'apôtre Paul dit, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. Chers internautes, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que les épreuves, les souffrances sont pour un peu de temps. Il y a une gloire à venir, une gloire pour l'éternité. L'espérance au milieu des détresses, l'espoir au sein des calamités. Ce qui m'amène au troisième point, la perspective de la gloire à venir. Notre troisième point, la perspective de la gloire à venir. Le verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Les épreuves, les souffrances actuelles, comparées à la gloire future réservée pour nous, ce n'est rien. Le Dieu de toute grâce, qui, en Christ, vous a appelé à sa gloire éternelle. Soulignez ça, une gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera,
lui-même, vous affermira lui-même, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. 1 Pierre 5, verset 10. Après la pluie, c'est le beau. Après la pluie, c'est le beau temps. Que l'Éternel Dieu, par son esprit de force, qui habite en nous, qui habite en vous, vous donne la force, si vous êtes dans une souffrance, de l'endurer avec patience, parce que c'est pour un peu de temps, comparé à la gloire éternelle réservée pour vous et moi. Et toi, mon cher ami, si tu n'es pas encore un fils adoptif de Dieu, la Bible te dit ce que tu dois faire. C'est recevoir Jésus, croire en son nom. Ainsi, tu deviendras un fils adoptif de Dieu. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.